Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. Je m'excuse que ce soit si tard, mais problème d'internet ici. En tout cas, le système ici qu'on a, c'est spécial, puis là, ben ça a sauté. Fait que j'essayais de le passer, puis ça n'a pas passé. Puis là, ben j'ai trouvé une façon. Donc, je vous refais l'On Jase en format plus raccourci un peu pour être certain que ça va passer. Parce que tout dépendant du temps que ça dure, des fois, ça prend du gigage. Puis là, il n'y a pas assez de gigage. Fait que faut que j'y aille mollo. Juste avant d'embarquer, je veux vraiment vous remercier du fond du cœur de tous les compliments, de toutes les... sur la question du jour hier, que vu que l'émission On Jase, on est classé numéro 1 sur le web, ben vous avez été vraiment sweet. Puis la question du jour, c'était quels sont vos shows préférés. C'est sûr qu'avec la gang qui m'écoute, qu'il fallait que je m'attende que vous disiez que vous aimez le show, mais d'avoir vu que vous aimiez Norman, que vous aimiez les autres, puis de la façon que vous voyez les shows maintenant, ça a énormément évolué depuis les 5 dernières années. Alors, les shows qui sont aimés, ben bravo, je suis content de voir que quelques shows se démarquent beaucoup de tous ceux qu'on a. Puis merci à tout le monde vraiment là sur le web, des beaux compliments, puis de tout ce que vous m'avez dit. Je vois que Chasse et Pêche 2.0 me colle dans les fesses, et Aventure Chasse et Pêche aussi. Alors, c'est vraiment de bonne guerre, c'est des chums à moi, fait qu'il y a vraiment pas d'animosité là-dedans. De toute façon, vous allez voir, je vais collaborer avec Serge encore cette année. Puis je vais collaborer avec Aventure aussi, parce qu'Aventure sort leur 30e, c'est leur 30e année d'existence. Alors il y a des affaires spéciales qui s'en viennent, puis ça va me faire un Christi de plaisir de parler de la gang, parce que je les connais, puis je les aime bien. Fait que, à part de ça, avant que je passe tout droit, faut que je souhaite bonne fête à Marc-Antoine pour ses 40 ans, un fidèle chasseur, auditeur, trappeur de On Jase, et probablement qu'on va travailler ensemble cette année. Fait que vraiment, bonne fête Marc, puis j'espère que la journée était bonne, j'espère que la journée était correcte, puis je m'excuse de te le donner si tard, mais l'intention est là, puis il est pas encore minuit, fait que tant qu'il est pas trop tard, il est jamais trop tard, c'est pas fini tant que c'est pas fini, comme on dit chez nous. Fait que bonne fête Marc. Le SHOT Show, dans les actualités qui s'en viennent, je vais vous parler d'une couple d'affaires, mais le SHOT Show, le plus gros show où est-ce que la planète se rencontre à Las Vegas, avait eu des rumeurs comme quoi qu'il ne le faisait pas, avec ce qui s'est passé avec le ATA, que le Association Trading Archery Show, le Archery Show Trading, en tout cas, le ATA, a eu lieu. Je vais parler de quelques nouveautés qu'il y a là-dedans, mais pour le SHOT Show, ça englobe toute l'industrie de guns, de balles, de télescopes, de linge, de vêtements, de camouflage, tout ce que vous pouvez penser, il y a tout à ce show-là. C'est à l'époque, quand moi j'y allais, là, c'était 6 ou 7 ou 8. C'était grand en esti, de kilomètres d'allées, c'était sur 3 étages. Écoute, pour vous donner une idée, le kiosque, quand j'avais été, là, le kiosque de Realtree, ok, le camouflage Realtree, il y avait 50 chambres, c'était les 50 représentants qui représentaient tous les États des États-Unis. Donc, chaque État, le représentant était là, et pour les bookings, et il y avait une chambre pour le Canada, c'était un chalet au complet en bois, un kiosque, là. Un kiosque, OK? Tu sais, quand on dit que les Américains, c'est big, là, ben, ce show-là, c'est big en tabarnak. Je vous le dis, là, je suis allé 3-4 fois, puis à toutes les fois, là, c'est plus grand que nature. Vraiment plus chaud que nature, plus grand que nature. C'est pas un show qui s'adresse au public, c'est un show qui s'adresse à l'industrie, mais tout un show, je vous le dis, là, c'était hallucinant. Fait que, il va avoir lieu, on pensait qu'il n'y aurait pas lieu, ben non, il va avoir lieu, les Américains ont décidé qu'ils le faisaient pareil avec toutes les contraintes de la pandémie, mais ils vont le faire pareil. Je sais que certains manufacturiers ont cancellé, ils seront pas là. Certains manufacturiers de l'Europe, comme je pense Beretta sera pas là. Beaucoup de personnes du Québec non plus feront pas le voyage à cause des problèmes sanitaires, là, à cause de la COVID.
Mais n'empêche que le show va avoir lieu quand même. Alors, les Américains vont être là, puis certaines personnes de la boule vont être là aussi. C'était écœurant, hein? C'était toute la planète qui venait toute à ce show-là pour faire du trading dans notre industrie. Fait que c'était vraiment gros. On s'attend que cette année, il va être pas mal moins gros, mais n'empêche que les Américains ont décidé qu'ils le faisaient pareil. Donc, on va suivre ça avec un grand intérêt, puis essayer de vous sortir les petites nouveautés. J'en ai reçu là, de Vortex, de quoi de nouveau, Steiner, de quoi de nouveau. Je vais tout dire. Là, je vous parle pas de tout. Là, je suis en vacances, hein? Mais je vous dis pas tout, là. Mais facile de nouvelles choses à vous parler. Je vais vous dire une affaire, par exemple, OK? Je vous le dis, là, pour l'approvisionnement, là, si vous pensiez que l'année passée, c'était dur, cette année, attelez-vous, ça n'aura pas de bon sens. OK, ça n'aura pas de bon sens. Juste pour les munitions, là, quand vous en trouvez, je vais vous donner un in, là. OK? Je vous donne un in, là. Pro Nature Edmundston, OK? Au Nouveau-Brunswick. Il reste de tous les calibres. Pas dans les choix de boulets, mais dans pas mal toutes les sortes de munitions, il y en a. J'ai trouvé des balles de 30-30 que je voulais, je les ai commandées, puis en jasant avec lui, il faut que j'ai ça à gang dont jase. Fait que là, si vous avez des balles à acheter, c'est là. L'autre qui en a, OK, pas mal, je vous dis pas mal, mais pas dans tous les choix, mais qui en reste pas mal, c'est Dante Sport. OK, fait que là, vous avez deux places. Si vous avez de l'argent, si vous pensiez faire... C'est là. Je vous le dis, là, pensez pas au mois d'août, ça sent pas bon cette année. Ça sent vraiment pas. Je te le dis, je vous le dis, là, je suis aux États, là. Quand tu vas chez Walmart, ils vendent des balles. Quand tu vas chez Walmart, il n'y en a pas. Tu vas chez Cabela's, tu vas chez Bass Pro Shop, il n'y en a pas. Pas qu'il n'y en a pas, mais ils n'ont pas tous les calibres populaires. Fait que ça veut dire, là... Je l'ai tout le temps dit, quand les États-Unis pognent la grippe, c'est nous autres qui tous, on va tous en astique cette année parce que ça sera pas facile. Et oui, mes vacances finissent, je suis revenu au café. Fait que je vais être avec un café avec vous autres bientôt le matin. Pour les 3 prochains jours, je ne sais pas quand je vais vous faire l'ongeance parce que je vais être sur la route, mais je vais vous tenir au courant quand même. Mais je suis revenu au café. Donc, ceci étant dit, là, vous avez une place pour vous trouver des balles. Fait que là, si vous cherchez des balles, puis vous n'êtes pas des attendus de dernière minute, ben vous savez où les acheter. Après ça. Puis, by the way, s'il y a des magasins qui écoutent, je vous le dis, là, je vous l'offre, je ne cherche pas une scène, je ne demande rien en retour, je fais ça pour la communauté On Jase. Si vous avez des balles, venez me le dire, ça va me faire plaisir de transmettre l'information. Puis je vais dire aux gars de vous appeler puis de faire le tour. Là, présentement, il y en a que 2 qui se sont démarqués. Je n'ai pas parlé à Luc de l'Hémisport, par exemple, mais il doit y en rester, mais pas bien. Mais je sais que Dante, il en reste, puis surtout Pro Nature Edmundston, Eric, là, si vous parlez avec Eric, là, il en reste en masse. OK. Sur Coach de chasse, j'ai mis une parution qui a fait parler, qui a fait jaser, mais je voulais vous en reparler parce que cette parution-là, c'était sur la gestion des chasseurs. Qu'est-ce que les chasseurs ont apporté dans depuis les années 1900 dans la gestion des gibiers, OK? Puis, je voulais vous donner un exemple. Comment c'est important la gestion. OK, j'ai regardé. Allez voir la photo, c'est sur Coach. C'est facile à regarder, c'est vite fait. Mais juste vous donner une idée, OK? Des années 1900. Le cerf de Virginie, OK? Ça, c'est dans le temps de la colonisation de l'Amérique, où est-ce qu'il y avait beaucoup de colons, puis où est-ce qu'il y avait beaucoup ils développaient les terrains, OK? Fait que là, ben, la nourriture de viande de bois était très forte dans ce temps-là. Des années 1900, il restait à peu près 100 000 chevreuils. Aujourd'hui, non, c'est pas vrai, je me trompe. Il restait 500 000 chevreuils. Aujourd'hui, 32 millions à travers l'Amérique. Pas pire, hein, pour une gestion du cerf de Virginie. Dindons sauvages, il en restait 100 000 dans les années 1900. Aujourd'hui, on est rendu à plus que 7 millions de dindons. Dans les années 1900... OK, j'ai oublié de marquer l'espèce. Il restait... là, je vais avec la mémoire. Vous pourrez aller voir, OK? Les oiseaux migrateurs, il en restait que quelques-uns. On en a plus que 46 millions. Puis il y en a un, j'ai oublié de vous le marquer. Si je suis cabochon, j'ai oublié de marquer à la sorte. En tout cas, tout ça pour vous dire que... la gestion, elle est importante, puis c'est nous autres qui faisons la différence. Alors, c'est ça. Puis, ça m'amène à vous parler du petit vidéo à Yann sur le chevreuil, je me suis fait poser beaucoup de questions sur... C'est comment ça... Il faut le pick-up, il met en chaleur, là. Je me suis fait poser beaucoup de questions sur pourquoi on transporte les chevreuils l'hiver. Ben, allez-y avec la logique, c'est pas compliqué. Premièrement, les bocs ont plus de cornes. Fait que donc, il n'y a pas de danger de blessure.
avec les panaches. Les mâles sont rendus dominés à ce temps-là, fait qu'ils sont beaucoup moins nerveux. Et le métabolisme des chevreuils est très au ralenti, donc ils sont moins alertes que quand ils vont manger l'été ou quand ils vont faire n'importe quelle activité qui a beaucoup de nourriture. Fait qu'à cause de ça, premièrement, ils sont faciles à contrôler par la nourriture, puis ils vont s'endurer entre eux autres. Parce que si la nourriture est à une place à cause de la neige, ils vont tous s'en aller là. Alors c'est pour ça que c'est facile de les contrôler. Je vais vous conter une expérience. À un moment donné, on est allé en chercher, on avait à peu près une cinquantaine à apporter. On avait un trailer de 18 pieds. Puis, on les a rentrés 50 dedans. On a fait un voyage, ça a bien été. Puis, combien qu'on a perdu? 0. Des histoires de même, je peux vous en compter en masse. Mais c'est pour faire suite aux vidéos d'Yann, parce qu'en hiver, avec la perte des cornes, puis vu qu'ils sont vulnérables, c'est vraiment ce temps-ci qu'ils sont faciles à bouger, faciles à apprendre, faciles à tout, c'est le meilleur temps. Fait que ça répond aux questions. J'ai eu 4-5 questions qui me sont venues avec ça. La photo de la cache aussi dans Coach de chasse, vous avez capoté là-dessus. Si vous avez une chance d'aller voir ça, la méga, c'est un condo. Il y a une thermopompe dedans pour l'air climatisé, fait que ça vous donne une idée. Mais ça, ces genres de caches-là, c'est dans l'État du Texas parce qu'ils ont une gestion privée. Ils font ce qu'ils veulent avec les chevreuils. Puis il y a des gars qui se font des méga clubs de chasse. Vraiment. Alors, allez voir ça, c'est vraiment, vraiment nice. Une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Le ministre Dufour, à la fin janvier, mi-février, va arriver avec le plan de gestion de la zone 17. OK, c'est avec les Autochtones. Et qu'est-ce qui se passe? C'est dans le bout de Chibougamau, sanitaire, je ne me trompe pas. Beaucoup de chasseurs sont en beau 5e avec ça. Le ministre est supposé donner des informations là-dessus. Il y a une affaire qu'il faut que vous compreniez. C'est dans cette zone-là, c'est la convention de la baie James. Et les 158 premiers orignaux appartiennent au cri. Alors, si le troupeau a vraiment trop baissé, il faut qu'il calcule que 158 orignaux qui partent, qui s'en vont pour les cris dans la convention de la baie James. C'est même pas avec le Québec. Là. Ça, c'est une convention qui s'est signée pour l'électricité. C'est de la business. Puis, je peux pas rien dire contre ça parce que ça a été négocié. Ça n'a pas été négocié dans le temps des Indiens. Là. Ça a été négocié quand ils ont fait de la baie James. Alors, de ce que j'ai comme information, c'est les 158 premiers orignaux appartiennent aux Autochtones. Fait que s'il en reste 158, ils sont à eux autres parce que, à cause de ce qu'on a fait avec l'électricité. Puis ça, je trouve ça correct. C'est une convention, ça a été signé, ça a été fait, c'est bien beau, fait que c'est bien correct. Mais là, il faut voir le nombre d'orignaux qu'il y a, comment est-ce que c'est, blablabla, blablabla, blablabla. Mais il fallait que ce point-là, vous soyez au courant pour que vous puissiez vous faire une idée avec ça. OK? Place au dialogue demain. La mairesse de Longueuil va rencontrer un groupe de défense des serres de Virginie dans une réunion virtuelle pour jaser avec eux autres. Fait que j'ai bien hâte de voir. Hey, s'il y en a de la gang d'On Jase qui vont faire partie de ça, si j'aimerais ça voir ça, moi je vais être sur la route, là, je pourrais pas. Mais s'il y en a qui entendent parler puis qui voient ça ou quoi, j'aimerais ça l'avoir le vidéo, je vais écouter ça, je serais vraiment curieux de savoir comment ça va aller, puis voir qu'est-ce qu'ils vont dire. J'avais d'autres affaires à vous parler, mais j'aurais pas le temps. Hey, juste une question, OK? Jean-Paul m'a demandé, la meilleure mâchoire à chevreuil, Steph, c'est quoi quand on veut nourrir? Quelle sorte de mâchoire tu fais? 2 affaires qu'il faut que tu checkes, OK? Premièrement, ta dispersion de moulée, il ne faut pas que ça soit plus qu'un tuyau de 4 pouces de diamètre, OK? Pour la quantité de nourriture qui va tomber, qu'est-ce que le chevreuil peut emmagasiner dans ce genre de nourriture-là? C'est parfait. Il faut que le tuyau soit à plus que 3 pieds de terre pour que quand le chevreuil mange, qu'il ait le nez dedans, qu'il puisse regarder à gauche et à droite, puis que ses sens soient là. Quand tu le fais rentrer la tête dans une affaire, que tu leur caches la vision, n'importe quoi, ça rend les bocs nerveux. C'est pas la façon d'avoir une mangeoire. Faut que tu t'organises pour que quand le boc vient manger, qu'il se sente en sécurité, qu'il ait tous ses sens. Alors, une mangeoire à gravité, que tu vas avoir des tuyaux qui vont être à 3 pieds de terre, qui vont être capables de manger le tuyau, que ça va descendre tranquillement, puis tu vas avoir plusieurs tuyaux qui vont pouvoir être plusieurs chevreuils à venir manger là, ben, ça va vraiment, vraiment être popé. Si je viens voir une nouvelle popée, là, en tout cas, ça part pas avec nous autres, c'est la COVID. Fait que fuck off. Fait que c'est ça. Fait que faut que tu fasses attention à ça. Je conseille beaucoup à gravité, parce qu'au Québec, avec le gel, tout ce qui est électrique, c'est so-so. Après ça, il y en a des centaines de sortes que tu peux trouver. Mais le point qui est important, c'est la quantité que tu peux mettre, la grosseur des tuyaux, puis la hauteur des tuyaux, pour que quand les chevreuils mangent, ils se sentent bien à l'aise, puis qu'il n'y ait pas de danger de prédation pour eux autres. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. C'était l'On Jase du 10 janvier. J'espère que vous appréciez. Je vous ai pas oublié. Mais quand ça va pas, des fois qu'Internet, j'ai pas le choix, faut que je m'appuie à ça parce qu'on est sur le terrain ou on n'est pas au Québec. Alors, passez une excellente journée. Il n'y a pas de question de Joe.
venez tous me parler des sujets qu'il y a eu là. L'affaire de la mairesse, je sais que ça va vous faire jaser. L'affaire du ministre, ça va vous faire jaser. Venez me dire vos commentaires, comment vous avez trouvé l'ongeance aujourd'hui. Puis nous autres, on se voit demain on the road. Je m'en vais à la maison, je remonte au Québec, fait que je vais vous parler sur la route de où est-ce qu'on va. On va être probablement en Virginie demain, mec, que je vous parle. Fait que faites attention aux autres. On se voit demain. Ciao.